Saraba. Il y a longtemps, très longtemps, vivait un garçon qui s'appelait Saraba. Saraba était malade et comme son mal n'était pas connu des hommes, il restait seul. Tout le monde disait qu'il était puni par les dieux et personne ne voulait l'approcher. Un jour, Saraba quitta son village. Il partit sur les routes et marcha pendant des jours et des jours, pendant des semaines et des semaines, pendant des mois et des mois, pendant des années et des années. Il chercha sans relâche quelqu'un qui pourrait le guérir. Mais à chaque fois qu'il arrivait dans un village, on le repoussait, on le fuyait. Certains disaient même qu'il était dangereux, qu'il était contagieux. Pourtant, Saraba n'était pas seul. Depuis le début de son voyage, un oiseau que l'on appelait Kalao le suivait. Un matin, le Kalao lui parla pour la première fois. « Petit garçon, comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Saraba. Je suis malade et je veux guérir. » L'oiseau lui dit « Traverse la forêt, puis la savane, puis la brousse, puis les 2 montagnes sacrées, puis le lac. Après le lac, il y a un village. Et derrière ce village, il y a une case, et dans cette case, il y a un homme. Il s'appelle Natogo. C'est un homme généreux qui connaît le secret des plantes. Va le voir. Lui peut-être pourra te guérir. » Quand Saraba arriva enfin au village, des enfants sortirent de leur case. Ils lui jetèrent des pierres en criant « Regardez-le, il est malade, il sent mauvais, il est sale. » Aussitôt, les hommes et les femmes se mirent à hurler des méchancetés. Même les chiens aboyaient. C'est alors que Natogo s'avança. Il prit Saraba par la main, l'amena dans sa case et lui donna à boire. « Petit garçon, comment t'appelles-tu » ? « Mon nom est Saraba. J'ai peur. Je veux rentrer chez moi. C'est le Kalao qui m'a dit de venir ici. Il disait que vous pourriez me sauver. » Dehors, les hommes et les femmes continuaient à crier leur méchanceté. « Natogo, Natogo, il faut que ce garçon quitte le village. Il est puni par les dieux, il nous portera malheur. » Durant 3 jours et 3 nuits, les hommes crièrent et crièrent encore. Certains criaient « Depuis que ce garçon est dans le village, il fait froid. » D'autres criaient aussi « Depuis que ce garçon est dans le village, le soleil n'est plus là. » Au matin du 4e jour, Saraba se leva et partit. Mais sitôt qu'il fut en chemin, les hommes dirent à Natogo « Cet enfant puni par les dieux, tu l'as laissé rentrer chez toi, tu l'as laissé dormir dans ta case, tu l'as laissé manger ta nourriture. Peut-être es-tu toi aussi malade maintenant. Alors tu dois partir, tu dois quitter notre village. » Au matin du 5e jour, Natogo se leva et partit. Il marcha longtemps, pendant des jours et des jours, pendant des semaines et des semaines, pendant des mois et des mois, pendant des années et des années. Un soir, il voulut se reposer à l'ombre d'un arbre.
Mais l'arbre lui dit, « Natogo, tu ne peux pas te reposer ici. » Un autre jour, Natogo voulut boire l'eau de la rivière. Et la rivière lui dit, « Natogo, tu ne peux pas boire ici. » Un autre jour, Natogo voulut cueillir une mangue. Mais le manguier lui dit, « Natogo, tu ne peux manger mon fruit. » Natogo était fatigué. Natogo avait soif. Natogo avait faim. Les hommes l'avaient chassé de son village à cause de Saraba. Mais jamais Natogo ne regretta d'avoir aidé le jeune garçon. Jamais il ne regretta d'avoir cherché à faire le bien. À bout de force, il s'endormit au pied d'un grand tamarinier. Il entendit alors une petite musique. Il l'écouta encore et pensa. Cette mélodie me rappelle ce jeune garçon qui s'appelait Saraba. Aussitôt, la nuit appela le vent appela les arbres appelèrent les fleuves appelèrent le tonnerre. Natogo avait peur. Mais en ce moment-là, il entendit une voix. Natogo, Natogo, retourne-toi. Natogo se retourna et vit un géant qui portait un arc-en-ciel autour du cou. Et ce géant lui dit, « Natogo, je suis Saraba. Les dieux m'ont envoyé pour voir si les hommes étaient capables d'aimer un enfant. Pour voir si les hommes étaient capables d'aimer un enfant qui n'est pas leur enfant. Pour voir si les hommes étaient capables de bon sens. Pour voir si les hommes étaient capables de tolérance. L'arbre, c'était moi. La rivière, c'était moi. Le manguier, c'était moi. Je voulais voir si tu ne regrettais pas ta bonne action. Si tu ne regrettais pas d'avoir aidé un pauvre enfant malade. Natogo, tu es un homme bon. Va au village qui se trouve derrière l'arc-en-ciel. Dans ce village, il y a des hommes et des femmes de toutes les couleurs. Il y a la beauté, il y a l'intelligence, il y a l'amour. C'est comme ça que la terre devrait être. Va maintenant. Et le géant disparut. Et Natogo s'installa dans le village. De temps en temps, quand vous voyez un arc-en-ciel, pensez à Saraba. Pensez au village qui se trouve juste derrière. C'est ici que le conte se jeta dans les eaux. Et l'on dit que celui qui le trouvera le premier verra dans la chambre de sa mère un coffre se remplir d'or.